Alors, nous sommes de retour. Merci d'être revenu en salle. Nous allons comme maintenant continuer avec notre quatrième intervenante. Nous avons la chance d'avoir en ligne le docteur Émilie Brennan. Merci de vous être connectée. Émilie travaille au Centre de recherche comportementale en matière de cancer au Conseil Cancer Council de Victoria en Australie. Vous avez donc la parole. Merci beaucoup à tous. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous rejoindre depuis l'Australie aujourd'hui. Donc, je suis chercheuse au Cancer Council de Victoria qui s'occupe de recherche contre le cancer, de prévention et de traitement de personnes atteintes de cancer. Alors, comme il est habituel en Australie, je voudrais commencer par reconnaître les Australiens indigènes qui sont les propriétaires traditionnels de la terre sur laquelle je vis et je travaille. Je ferai mes respects aux anciens et à tous les peuples indigènes présents au symposium aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais commencer par vous décrire les repères de consommation à moindre risque australiennes actuelles et anciennes qui sont légèrement différentes de ce que j'ai entendu jusque-là. Donc, je vais passer la plupart du temps à décrire un programme de recherche qui a été mené entre 2014 et 2021 pour investiguer l'utilisation des publicités télévisées pour communiquer, augmenter l'impact des directives. Et vers la fin, je vous parlerai de quelques efforts. Ensuite, donc, en Australie, le boisson standard contient 10 grammes en alcool. Alors, les repères en Australie ont été développés par le Conseil de recherche national de santé et de médecine, qui est public entre 2009 et 2020, période au cours de laquelle notre recherche a été menée. Il y avait 4 recommandations. La première, les adultes en bonne santé pouvaient réduire leur risque de dommages à long terme de toute maladie ou blessure liée à l'alcool en n'ayant pas plus de 2 boissons standards par jour. Deuxième recommandation, les adultes en bonne santé peuvent réduire les risques de blessures immédiates en n'ayant pas plus de 4 boissons standards lors d'une occasion. Recommandation numéro 3, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas boire d'alcool. Et recommandation numéro 4, les femmes enceintes ou allaitantes ou qui tentent d'être enceintes ne doivent pas boire. C'est l'option la plus sûre. Alors, ces repères ont été révisés en 2020. Donc, en fonction des repères actuels, la première recommandation, donc, on ne pas avoir plus de 10 boissons alcoolisées par semaine et pas plus de 4 verres sur un jour. Donc, moins vous buvez, moins vous avez de risque de dommages. Et les recommandations disent que donc, les femmes enceintes et les enfants ne doivent pas boire d'alcool. Comme dans de nombreux pays, il y a eu des efforts assez minimaux pour sensibiliser à ces repères. Et les données les plus récentes, 2022-2023, montrent que le nombre de personnes qui boivent à des niveaux qui dépassent les repères diminue ces 20 dernières années, particulièrement depuis 2010. Et une personne sur 4 continue néanmoins de boire à des niveaux qui augmentent leur risque à court et long terme. Donc, notre recherche se concentrait sur la communication. Cette recherche a été financée par une bourse compétitive du Conseil national de santé et de médecine qui a été donc accordée au professeur Melanie Wakefield et à ses collègues. Je vais vous dire que même si ce centre a financé et a développé les repères, il n'était pas impliqué dans la recherche d'aucune manière. Ainsi que dans d'autres pays, nous savons que la sensibilisation est assez mauvaise en Australie et donc le but de la recherche était d'investiguer les publicités qui pouvaient être utilisées pour sensibiliser et améliorer l'impact de ces repères de consommation. Plus particulièrement, nous voulions voir ce qu'il en était de la stratégie qui combinait une publicité qui fournit des informations sur pourquoi les gens doivent changer leurs habitudes de consommation et également un cadre final qui communique les repères. Alors, nous avons
mené 5 études. Je dois vous dire que même si on parle de publicité télévisée durant la présentation, l'environnement médiatique a changé beaucoup en Australie, de la même manière que chez vous, j'en suis sûre, ces 6 dernières années. Et donc, dans l'environnement actuel, ces publicités peuvent également être vues en ligne sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming. Au cours de la première étude, nous avons mené une recherche exhaustive pour toutes les publicités télévisées de prévention des ravages de l'alcool produites entre 2005 et 2015. Alors, nous avons voulu qu'elles soient en anglais, même si elles venaient de différents pays. Nous avons identifié 110 publicités éligibles. Nous avons ensuite effectué une analyse de contenu. Après, plus de la moitié des publicités se concentraient sur les ravages à court terme et seulement 10% sur les ravages à long terme. Et seulement 10% de ces publicités incluaient une mention des repères de consommation à moindre risque. Dans l'analyse de contenu, nous avons donc utilisé 83 de ces publicités. Donc, juste un peu plus de 2000 adultes australiens étaient exposés à 3 de ces 83 publicités et chaque publicité était cotée par approximativement 79 personnes. Les participants ont évalué les publicités sur la base de plusieurs critères et je vais concentrer mes conclusions sur ce qui les a motivés dans chaque publicité. Alors, nous avons pu voir que les publicités qui étaient entre la deuxième et la septième position n'avaient pas une grande différence au niveau de la motivation, tandis que celles dans les positions les plus basses avaient un score plus faible au niveau de la motivation. Et puis, autre conclusion, le classement relatif des différentes publicités était très similaire quand on a regardé les sous-groupes hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, consommateurs d'alcool à faible risque ou à risque élevé. Et enfin, Spread a également été numéro 1 ou 2 dans chacun des sous-groupes d'ambiance. Donc, voici la publicité qui a donc remporté la palme. To the bloodstream, it travels through the body. With every drink, the risk of cell mutations in the breast, liver, bowel and throat increases. These cell mutations are also known as cancer. Stay at a low risk of alcohol-caused cancer and other diseases. Health experts recommend having no more than 2 standard drinks on any day. Alcohol. Think again. Donc, nous avons d'abord eu Spread et on a vu que le lien entre l'alcool et le cancer était bien identifié et le but était que les gens soient amenés à moins consommer. Nous avons pu également combiner les données de l'étude avec l'analyse précédente pour évaluer que les publicités avaient des caractéristiques en commun. On a vu que les publicités qui avaient un message « Pourquoi changer ?» étaient plus susceptibles d'être mieux classées, d'être dans le haut du classement, que les messages « Comment changer ?» Et aussi, quand le long terme était envisagé, le classement était également plus élevé. La phase suivante de notre recherche est concentrée sur les messages finaux pour communiquer par rapport aux repères de faible impact. Nous avons mené 5 groupes focus de qualité avec des consommateurs. Nous avons exploré leur réaction aux messages et nous avons vu l'effet de ces repères. Donc, chaque message a été suivi par une voix off qui expliquait les repères. L'objectif, c'était de sélectionner les messages les plus prometteurs à utiliser dans les études suivantes. Et ce qui est en jaune, ce sont les messages qui ont été sélectionnés. Voyons maintenant l'étude expérimentale. Nous avons testé la combinaison des publicités les plus efficaces de télévision
et les messages finaux les plus prometteurs. Il s'agissait d'une expérience avec 6 conditions, y compris 2 conditions de contrôle. Plus de 3000 adultes australiens ont été affectés aléatoirement à une condition. Donc, 4 publicités ont présenté les ravages à court terme, 4 les ravages à long terme, à partir d'études effectuées en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Et ici, vous avez les messages qui arrivaient en fin de publicité et vous voyez la voix off qui communique par rapport aux repères. Voyons maintenant les résultats. Je vous présente ici les résultats uniquement de la condition des ravages à long terme, mais pour le court terme, c'était très similaire. D'abord, vous avez les participants qui savaient combien de boissons ils pouvaient consommer par jour et le critère, c'était pas plus de 2. Si vous regardez en bas, vous voyez les ravages à long terme associés au message et 77% avaient une surestimation et vous avez donc les pourcentages pour ceux qui donnent des évaluations correctes ou inférieures. Donc, on voit que les consommateurs comprennent les repères et pour certains, ils ont réduit leur consommation en fonction des messages. Voyons maintenant les intentions de réduction de la consommation pour les semaines qui suivaient. À nouveau, des résultats similaires pour le court et le long terme. Vous voyez donc les niveaux de contrôle à l'exposition au contrôle. Vous avez les résultats avec ou sans les repères et leur intention par rapport aux semaines suivantes. Résultats similaires comparés aux publicités de contrôle qui n'avaient pas de lien avec l'alcool. Remarquons que les consommateurs exposés aux publicités sur les ravages à long terme avec le message de fin étaient davantage susceptibles de réduire leur consommation comparé à ceux qui n'avaient pas le message final. Dans cette expérience, les participants ont été recontactés une semaine plus tard en utilisant les données de suivi pour voir leurs intentions ultérieures et on l'a comparé avec les repères de consommation à faible impact. Nous avons également mené avec ces données une analyse de médiation. Nous avons limité l'échantillon à ceux qui étaient exposés aux ravages à long terme. Ici, vous voyez l'exposition aux publicités sur les ravages à long terme avec ou sans les messages par rapport aux repères et avec une évaluation des intentions pour la semaine ou le mois qui suivait. L'exposition aux publicités à long terme avec les repères ont augmenté les attitudes négatives par rapport à la consommation d'alcool avec des intentions de boire moins. Et il y a eu aussi un effet indirect de l'exposition aux repères en termes d'attitudes négatives qui correspondaient aux repères de la semaine qui précédait. On en conclut de ce programme que les messages à la télévision ont un effet positif sur les consommateurs quand ils sont combinés avec des messages de réduction de consommation, ce qui peut sensibiliser par rapport au niveau de consommation et qui peut avoir un effet positif par rapport aux intentions pour la suite de la consommation. Alors, s'il est possible d'utiliser ces repères ainsi que des publicités, alors on voit que ce n'est pas tous les pays, toutes les juridictions qui doivent créer leur propre message. C'est une pratique que l'on utilise beaucoup pour le tabac, par exemple. Les publicités développées dans un pays ont été adoptées et ajustées pour d'autres pays et on voit le succès d'une telle approche. Donc, ça nous donne de l'espoir
pour la réduction de la consommation. Les campagnes peuvent être ajustées par groupe de population. On a des exemples impressionnants de campagnes réelles qui ont été utilisées pour fournir des informations sur les ravages de la consommation d'alcool et l'utilisation de messages dans les publicités, y compris des campagnes telles que celles qu'on a vues, et les effets sont tout à fait prometteurs quand on les évalue. Le programme qui a été mené en Australie a mené à cette publicité spread que l'on a vue et d'autres ont suivi et on peut le trouver sur Internet. Aujourd'hui, je me suis concentrée sur l'utilisation de messages télévisés par rapport à l'alcool. Il y a bien sûr d'autres approches pour communiquer sur ces repères, mais je pense qu'il est important de remarquer que, vu le nombre de pays qui ont des repères de consommation à faible impact, les efforts sont encore très limités de diffusion et je pense qu'il faut améliorer les choses. On a quelques exemples d'initiatives récentes que je voulais souligner, notamment une évaluation d'une campagne au Canada qui se concentre sur la réflexion des citoyens par rapport à leur modèle de consommation, avec de bons résultats par rapport à la sensibilisation chez les femmes. Une autre étude a utilisé une application pour les jeunes et même si cette étude a montré que l'application a réduit la consommation d'alcool, elle n'était pas plus efficace que la condition de contrôle. On a eu aussi des études par rapport aux étiquettes de l'alcool et différentes utilisations de ces étiquettes. Par exemple, Golden Colleagues au Royaume-Uni, qui a testé pas mal de messages spécifiquement liés aux repères. Et le but était d'améliorer la compréhension de ces repères. Et une étude très importante de Yukon au Canada qui a montré qu'une étiquette qui se concentrait sur les repères, une fois utilisée, montrait une augmentation de la sensibilisation par rapport à ces repères de consommation et a pu également réduire le niveau de consommation dans la population. Donc, vraiment, des résultats très prometteurs. Voilà, donc je n'ai pas plus de temps aujourd'hui, mais j'espère avoir fourni une contribution utile à la discussion et je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez, soit maintenant, soit par email ultérieurement. Je vous remercie.